Salut, moi c'est Ariel. Roots m'a harcelé pour répondre à ses questions. Alors c'est parti. Je suis étudiant en droit, j'aime bien parler de mon entourage, je suis juif, je viens de Neuilly et voilà. Alors j'ai 21 ans et je suis hyper content. Ça fait 4 mois que je passe minimum 2 heures par jour sur mes vidéos. Donc quelque part c'est allé vite, mais c'est quand même un résultat du temps passé. Les 70 000 abonnés, j'ai pas trop eu le temps de m'en rendre compte. Surtout quand tu te compares à des créateurs qui en ont des millions. Ce qui me marque le plus, c'est pas le nombre ou les messages reçus, c'est plutôt dans la rue quand on me reconnaît ou qu'on me regarde. Là, je me dis, ok, bon, bah c'est cool, j'ai plutôt réussi à faire rire des gens et ça, c'était mon objectif de base. Est-ce que j'assume tout? Franchement, j'ai jamais eu le réflexe de tout supprimer. Déjà parce qu'il faudrait le faire un par un et moi, j'ai pas du tout cette patience. Et surtout parce que je trouve que ça raconte un chemin. Alors oui, c'était maladroit, parfois absurde, mais j'assume totalement. Je trouve ça assez sain de voir que j'ai commencé sans prêter attention au regard des autres. Et le fait de publier tous les jours m'a encore plus libéré de ça. Alors qui je suis en bien ou en mal? En fait, moi je suis quand même quelqu'un qui s'inspire de tout. De ma famille, de mes amis, de mon entourage. En mal, je me suis peut-être trop inspiré. Parfois, mes proches se réveillent et découvrent qu'ils sont devenus un personnage de mes vidéos sans le savoir. Et là, j'ai déjà reçu un message, Ariel, tu peux supprimer cette vidéo, s'il te plaît. En fait, c'est parce que moi, je suis toujours en mode radio dans ma tête à vouloir balancer des vannes en permanence. Est-ce que je fais plus attention à moi depuis que je fais des vidéos et que je dis que je suis juif? Je considère que j'ai pas mis ma vie juive en vitrine, mais que j'ai juste décidé d'être moi dans mes vidéos. Et ma vision, c'est que l'humour et l'autodérision sont la meilleure arme contre l'antisémitisme. Ça fait tomber des barrières, ça casse des clichés, ça montre qu'on sait ne pas se prendre trop au sérieux. Bien sûr, certains de ma communauté trouvent que ça va trop loin. Mais je pense que l'antisémitisme ne recule pas si on se contente de dire qu'on est exceptionnel. Il recule quand on désamorce les clichés et qu'on montre qu'on peut aussi rire de nous-mêmes. Me cacher, ça voudrait dire vivre dans la peur. Et si on doit vivre dans la peur, ça pose une vraie question sur notre place en France. Non, je ne reste pas que à Neuilly. Je vis normalement, je vais beaucoup dans Paris. Évidemment, il y a peut-être des risques, mais si je commence à me cacher, c'est que j'ai déjà perdu. Et pour moi, céder à la peur, c'est justement ce que les antisémites attendent de nous. Et là, on risque de tomber dans une logique des années 30. On demandait aux gens de disparaître de l'espace public et moi, je refuse de céder à ça. Si mon succès donne de la force aux juifs qui me suivent, je sais pas. Franchement, je me rends pas trop compte. Déjà parce qu'on voit que c'est possible de s'afficher sur les réseaux en tant que juif sans forcément être réduit que à ça ou être attaqué. Quand je regarde mes commentaires, en vrai, la haine est plutôt marginale. Si ça peut montrer à d'autres qu'ils peuvent assumer qui ils sont, c'est déjà pas mal. Alors j'ai fait une vidéo sur la paix entre les juifs et les musulmans. Oui, après cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça ne m'a pas non plus surpris parce que j'avais déjà fait pas mal de messages de paix. Parfois plus implicites et en plus j'avais déjà beaucoup d'abonnés musulmans. Ce qui m'a marqué, c'est qu'un simple message pouvait vraiment faire du bien aux deux communautés. Ça a apaisé des gens et ça c'était très satisfaisant pour moi. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce que je refuse d'aborder certains sujets? Alors pour moi, oui, on peut rire de tout. Évidemment, pas n'importe quand, ni n'importe où. En privé, je suis beaucoup plus trash, parce que les gens qui m'entourent connaissent mon intention. Sur les réseaux, c'est différent, tu parles à des inconnus. Tu n'as pas la garantie qu'ils aient le contexte. Donc, je me mets quand même des limites, parce qu'il y a des sujets interdits. Et parce que l'humour a besoin d'être compris pour être reçu. Est-ce que mon père me prend pour un branleur parce que je fais des vidéos? Non. Ce n'est pas un abandon. Surtout, mon père est quelqu'un de très positif. Si je lui apporte un projet construit, il va l'accepter. Ce qui compte pour lui, c'est que je sois heureux et que je m'investisse. Et en réalité, il est plutôt fier que je réussisse à mener les deux. Cet été, j'ai révisé le barreau en postant tous les jours. Pour lui, c'était une preuve que je réussis à saisir les opportunités et que je vis avec mon temps. Il a très vite compris qu'aujourd'hui, Instagram, c'est aussi un CV. Alors, mon avis sur les juifs qui respectent pas toutes les règles, moi je suis le premier à être dans ce cas. Alors je ne mange pas de porc, mais je respecte pas toutes les règles. Loin de là, et c'est pareil pour tous les juifs. Chacun compose avec ce qu'il a reçu et ce qu'il vit. Pour moi, l'essentiel, c'est pas la pratique stricte, mais le sentiment d'appartenir, de porter une identité. La pratique, je la vois comme une mise en scène, un décor qui peut changer selon le contexte et les personnes. Donc je ne juge absolument pas, chacun trace sa route avec ce qu'il est. Alors oui, c'est mon père qui est devenu le premier sujet viral de mes vidéos, avec un autre réel de moi qui parle d'une fille à la BU. Alors je l'ai déjà remercié parce qu'il sait que sans lui, j'aurais pas continué à poster tous les jours. Quant à la fameuse fille qui mangeait des madeleines à la BU, c'était une vidéo ancienne, à l'époque où je ne postais pas vraiment sérieusement. Et la petite histoire, c'est que grâce aux vidéos et au fait qu'on se retrouvait à côté à la BU, on est devenus amis. Et un dernier message pour la route. Merci à tous ceux qui me regardent. J'ai jamais été aussi satisfait de ma vie d'un projet. J'ai souvent tendance à commencer des choses et à vite les abandonner. Et là, pour la première fois, j'essaye de le faire plus à fond. J'espère que ça continuera, mais je sais au fond de moi que c'est pas totalement entre mes mains.